Pour le menu, bienvenue à tous et on commence donc avec la marche vers la liberté d'un des derniers pays communistes. Cuba s'ouvre au monde. Les Cubains vont désormais pouvoir aller et venir comme ils le souhaitent ou presque. Un simple passeport suffira à quitter le pays. C'est la fin d'une longue histoire. Bernard Lebrun. Un nouveau jour se lève sur le Malecón. Ce mardi 16 octobre 2012 est entré dans l'histoire à l'aube et sans bruit. Par un simple article sur fond rouge, une déclaration du gouvernement à la une de Granma, l'organe du parti. 50 ans après leur interdiction par le régime de Castro, désormais les sorties libres sont rétablies, un passeport suffira. Comme ça, je pourrais rendre visite à ma famille. C'est une très bonne décision de notre gouvernement de nous rendre enfin notre pleine citoyenneté. On se souvient de cette vague dramatique de Balseros, des barques de fortune, parfois même de vieilles voitures flottantes, chargées de migrants clandestins, fuyant par centaines le régime de Fidel Castro vers les États-Unis. En Floride surtout, qui par la mer se situe à quelques centaines de kilomètres. Car pendant 50 ans, Cuba aura été une prison tropicale à ciel ouvert, dont on ne sortait que muni d'une autorisation spécifique du gouvernement et une invitation de l'étranger, ou par la mer, sur ces bateaux de misère. Cette loi, qui entrera en vigueur dans 90 jours, comprend néanmoins des restrictions pour les élites cubaines, de peur qu'elle ne provoque une fuite des cerveaux. Et le régime annonce par ailleurs qu'il poursuivra cette politique d'assouplissement dans les mois qui viennent.